On va voir maintenant ensemble le Gokai avec les éléments dans le bouddhisme tantrique. C'est vraiment avec cette philosophie qui est le plus adaptée au précepte. Et c'est plus dans ce sens-là que Mikao Shui a les a mis, mais comme on l'a dit, on peut aussi utiliser le côté taoïste. Cette philosophie correspond aux nomades, donc ces gens-là vont se déplacer constamment, ils ne pourront pas avoir les mêmes repères pour être en harmonie avec la nature que celui qui a comme philosophie le Tao. Un sédentaire n'a pas les mêmes besoins qu'un nomade. Le nomade, lui, il aura d'autres besoins et d'autres règles pour pouvoir justement être en harmonie avec cette nature. Donc, automatiquement, là, ça va être plutôt, donc on regarde les étoiles et on voit où est-ce qu'on est et quelle direction on doit prendre. Et on va se guider par rapport donc aux étoiles. Le pourquoi les éléments principaux sont différents. Pour les taoïstes, ça va être la terre qui va être source d'abondance. Et dans le bouddhisme tantrique, ça va être l'espace qui lui contient tous les éléments. D'accord? Allez, on va voir qu'est-ce que dit le manuel. Les éléments dans le bouddhisme tantrique. De voir aussi les informations données au Reiki 1. Je mettrai les images des tableaux dans le cours, comme ça, ça te fera un rappel. Donc, Tenzin Wangyal Rinpoche disait « À la naissance, chacun d'entre nous est une manifestation unique des éléments. Nous portons des déterminants karmiques très spécifiques qui permettent de distinguer un individu de l'autre. Si nous étions en équilibre parfait à la naissance, nous serions nés en étant que Bouddha totalement réalisé. Cependant, nous sommes nés en tant qu'êtres ordinaires, ce qui signifie que les éléments sont en déséquilibre dans une certaine mesure. Et donc notre rôle va être, justement, de s'harmoniser par rapport à ces éléments. En plus du bagage qui nous est donné à la naissance, ces éléments vont hériter de l'influence de notre éducation, de la société dans laquelle on vit, de nos expériences heureuses et malheureuses. Si un élément domine, il faudra compenser par celui qui est opposé. Pascal Trefenguy dit comme ça, pour le Bouddha, la souffrance naît de la croyance que notre collection d'expériences forme un moi fondamental. En vérité, dit-il, notre individualité est l'agrégat des 5 éléments perturbés par les vents karmiques formés par les traumatismes qui en défigurent l'énergie. On voit ici donc les 5 éléments, donc le feu, l'air, l'eau, la terre et l'espace qui est au centre. Donc, si on a un problème avec l'eau, on travaillera l'air. Si on a un problème avec la terre, on travaillera avec le feu. Ce sont les éléments contraires, en fait, qui va faire que ça va équilibrer. Donc, voici comment s'expriment les 5 éléments. L'élémentaire. Lorsque l'élémentaire est équilibré, on aura une attitude confiante, stable, bien enracinée, sachant ce qui est vraiment important. On devient une corne d'abondance, exactement comme notre terre-mère qui nourrit la vie sous toutes ses formes, lorsqu'elle est en harmonie avec les autres éléments. Notre élémentaire permet d'évoluer certes plus lentement, mais plus efficacement et dans la durée. Endurance, persévérance. Trop de terre nous empêche de bouger, nous immobilise, on devient paresseux, résigné, dépressif. On manque de créativité, on somnole. Et pas assez de terre, un manque d'ancrage, avec des difficultés à aller au bout des choses, de déterminer ce qu'on entreprend, en recherche constante de sécurité, besoin de racines. L'aspect négatif de l'élément terre est l'ignorance. L'expression positive est la sagesse. Sa couleur, le jaune ou l'or.
Dans le chamanisme, la Terre est au centre des éléments, mais dans le Tantra et le Dzogchen, c'est l'espace qui est au centre de tout. Il n'est pas possible d'évoluer et de progresser dans la méditation ou dans des pratiques spirituelles si l'élémentaire n'est pas bien équilibré. Comme pour un arbre, plus il est enraciné, plus l'arbre peut pousser et déployer ses branches. Le plan physique est régi par l'élémentaire, tout ce qui est concret et matériel. Donc, les éléments au niveau du bouddhisme vont nous donner aussi, on va dire, le caractère de la personne. Hein. Quelqu'un qui est un peu foufou, qui a trop d'air, on va le voir, hein, parce que ça papillonne. C'est quelque chose on peut aussi voir, nos faiblesses, avec l'astrologie. Il y a des sites d'astrologie où tu vas pouvoir aller mettre donc ta date de naissance. Il faut connaître l'heure de naissance et on va te donner en fait ton graphique avec ton ciel de naissance, d'accord, mais à côté en lettres, sans que ce soit une symbolique, hein, on te donnera le pourcentage de terre, d'eau, d'air qui va te permettre de voir tes forces et tes faiblesses. Et ça peut être intéressant. On va voir l'élément eau maintenant. L'eau équilibrée nous permet de nous adapter facilement aux événements, ce qui procurera joie, bonheur dans l'acceptation du vécu quotidien. L'eau, effectivement. Si on met un verre d'eau, qu'on va le mettre dans un autre contenant, l'eau va s'adapter au contenant. D'accord? Donc, c'est le côté adaptation. Le plaisir de vivre, car comme pour l'élément physique, on est capable de s'adapter au contenant. En déséquilibre, on cherchera à trouver le plaisir et des satisfactions à l'extérieur de soi, dans ce qu'on peut acquérir. En excès, on sera dominé et noyé par les émotions. L'eau correspond vraiment à l'état émotionnel. Trop d'eau, ça sera une personne qui sera très, très, très émotive. Là, à ce moment-là, vraiment, il faut vraiment apporter de la terre. En excès, on sera dominé et noyé par les émotions, les sensations et une attitude à éviter les responsabilités. On s'apitoie sur son sort, on devient la victime des circonstances, on se laisse porter et balloter par les événements. Donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on devient victime, on se rend compte que c'est un trop d'eau dans notre corps. Qu'on peut aussi traiter avec le tarot, voir un acupuncteur qui va pouvoir nous régler ça de manière que ça soit plus en harmonie. Et du coup, on sera moins peut-être dans l'état de victime. Tenzin Wangyal Rinpoche disait « Il existe une tendance à ne pas travailler trop dur sur ce qui est difficile, même si cela doit mener au renoncement de ce qui est précieux, pour ceux qui ont trop d'eau en eux. » Sa couleur, c'est le bleu. Le plan émotionnel régi par l'élément eau. Maîtriser ses émotions, c'est maîtriser cet élément. L'élément feu. La créativité et l'intuition sont feu. La joie et l'enthousiasme, le bonheur d'entreprendre, c'est l'élément feu. D'après Tenzin Wangyal Rinpoche, l'expérience supérieure du feu est la félicité de l'être. C'est la joie. Trop de feu apporte de l'impulsivité, de l'irritabilité, de l'agitation, de la colère, un manque de tolérance. Des personnes qui bougent de partout et parlent constamment de peur de s'ennuyer ou que ça n'aille pas assez vite, c'est aussi un peu trop de feu. Comme le feu est opposé à la terre, un excès apporte un manque d'enracinement. Un manque de feu est un manque de vitalité, d'inspiration, de créativité. Sa couleur, c'est le rouge. Le plan de l'esprit est régi par l'élément feu. Souvent, au niveau de la symbolique, l'esprit, c'est le feu. Voyons maintenant l'élément air. L'élément air, imaginons le vent qui souffle. Comment il se comporte. Tous ces éléments-là, avec un peu d'imagination, il suffit de se laisser porter par l'élément en question et on voit à quoi ça correspond. On arrive plus à s'imprégner. L'élément air,
c'est le changement, la transformation et même la transmutation. C'est une affaire de l'air. En équilibre, l'air apporte le changement, la flexibilité, et nous sommes capables de transformer nos émotions négatives en positives. L'élément air est rattaché aussi à l'intellect, au mental, ce qui donne une capacité de compréhension, d'adaptation, qui permet de s'ouvrir à la connaissance, de trouver facilement des solutions. L'air, effectivement, c'est le symbole du mental. L'air est tout ce qui est communication. Donc aussi le prana qui porte l'esprit et pénètre tout, c'est la respiration. En excès, comme on peut le voir dans la nature, cet élément manque de constance. On est ballotté. Des problèmes nerveux peuvent apparaître. Difficultés dans la réflexion, on se pose beaucoup trop de questions d'ailleurs. Dans son aspect suprême, c'est la sagesse de l'accomplissement. La couleur, c'est le vert, et c'est le plan du mental, de l'intellect, de la pensée, qui est régi par cet élément air. C'est bien de s'imprégner de la symbolique de ces éléments, parce qu'on va pouvoir après mieux comprendre parfois lorsqu'on va dans d'autres traditions et qu'on nous parle de feu, d'air, d'eau, à quoi ça correspond, et mieux comprendre à ce moment-là le symbole. L'élément espace. L'élément espace, d'après Tenzin Wangyal Rinpoche, dit « tout naît de l'espace, existe et se dissout dans l'espace ». C'est l'élément sacré, se manifeste en nous sous forme de conscience. Il contient les 4 éléments, sa couleur, le blanc. En équilibre, on a de la place pour tout, de la gratitude, de la patience, de la tolérance, du temps, capacité de tout gérer, la famille, le travail, les enfants, les loisirs. Un manque, c'est une sensation d'étouffement. Tous les événements sont disproportionnés. On manque de temps, constamment. En excès, un manque de présence. On est ailleurs. On est dans la lune. Rien n'a vraiment de l'importance. Un manque de concentration. Donc, on voit bien que ça a un effet vraiment très psychologique, ces éléments, sur nous. D'accord ? Un exercice pratique pour travailler les 5 éléments, c'est une méditation. On va se mettre en mode méditation et on va par exemple commencer avec l'élémentaire et on va imaginer qu'on est cette terre, d'accord ? Qu'on est bien, on sent l'odeur, on est la terre. Puis après on va passer à l'eau et on est une goutte d'eau, on est l'océan, on est l'eau. Pas qu'une seule goutte, mais là on devient complètement l'eau. On va en progression. Puis après, on passe à l'élément suivant, l'air, le feu et l'espace. Et chaque fois, on essaie de se sentir dans l'élément. Si on n'est pas bien dans un élément, on va sentir justement qu'il y a un problème à ce problème-là. Moi, à un moment donné, je n'étais pas bien avec l'espace, effectivement, parce que je me sentais étouffée. Donc, à force de travailler les 5 éléments en méditation, mais il y a une certaine harmonie qui se fait aussi. Ça aide d'une manière douce, voilà, à harmoniser le corps aux 5 éléments. Donc, il y a les principes du Reiki, métaphysique bouddhique. Donc, ça, c'est une synthèse, c'est les tableaux qu'on a retrouvés au premier niveau de Reiki, que je les avais mis juste pour info. C'est une synthèse proposée par Pascal Trefangui concernant les liens entre le Gokai et les éléments. Donc, on a vu dans les pages précédentes les éléments dans leurs expressions élémentales, expression bénéfique, expression neutre et expression courroucée. Ok ? Si on veut aller plus loin, c'est vrai qu'on peut aller plus loin au niveau des éléments. Il s'agit ici d'interpréter la réaction et la distorsion d'un élément, et non son expression. Et dans la distorsion élémentale, on a l'élément, la distorsion, la réaction de compensation et l'antidote. Donc, par exemple, pour l'espace, qui correspondrait à pas de colère, donc, ça va avec l'état de conscience, ça apporte donc un ego qui va dans la dépression, et sa distorsion karmique sera l'écrasement, l'accablement.
faut pas, on n'a pas besoin de connaître ça par cœur. C'est vraiment, on va dire, une introduction aux 5 éléments. Donc, comme une introduction, c'est juste des notions qui sont là, que tu peux t'imprégner, et que ce n'est que par la suite, lorsque tu arriveras, si tu veux, à les intégrer davantage en toi, que ça va être une habitude de penser et que tu pourras aller plus loin dans les 5 éléments. Je mets ça pour, quelque part, tout doucement, te mettre en résonance avec ça, avec cette pensée-là. Pas pour que tu le saches par cœur, mais comme quand on mange du chocolat la première fois, d'accord, on est surpris. Puis à force de manger du chocolat, il y en a qui deviennent des pros, qui arrivent à savoir s'il y a eu des mélanges de graines, s'il y a eu, si ça a été très torréfié ou pas. Voilà, c'est un ressenti, un feeling, d'accord? C'est comme les symboles de Mikao Shui. Ils sont là, pas pour parce qu'ils ont un pouvoir, mais pour te faire aller vers une compréhension. Mais ce tableau, c'est pareil. C'est pas ici pour que tu l'apprennes par cœur, c'est juste pour te faire aller inconsciemment dans une certaine compréhension. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. OK?